Hey tout le monde, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une tueuse, cette fois-ci donc une femme. C'est Véronique Courgeot, une femme française qui a avoué et qu'on a démantelé pour avoir tué ses 3 nouveau-nés. Donc j'espère que cette histoire va vous plaire. Et c'est parti! Véronique Courgeot est née le 19 octobre 1967 à Panay, dans le Maine-et-Loire. Et son mari, Jean-Louis Courgeot, né lui le 10 décembre 1966 en Île-de-France. Ils se rencontrèrent en 1987 à Poitiers lors de leurs études et quelques temps plus tard, ils se marièrent le 12 novembre 1994. Et suite à cette histoire, ils eurent 2 garçons. Donc le premier se prénomme Jules, qui est né le 19 mars 1995, et le second, Nicolas, naît lui en septembre 1996. Ils habiteront à Charente-Maritime quelque temps, mais suite à plusieurs projets professionnels, ils décideront de déménager à Séoul, mais ils garderont quand même un appartement à Tours pour les vacances. Donc Jean-Louis Courgeot est un seul à Séoul pendant que sa famille, donc sa femme et ses 2 enfants sont en vacances en France. Découvre le 23 juillet 2006 dans le congélateur familial 2 nouveau-nés congelés. Étant sous le choc de cette découverte, il décide d'appeler la police. Donc la police arrive chez lui, fait une enquête, fait tout ça. Et pendant ce temps-là, Jean-Louis dit aux policiers, voilà, donc je vais repartir en France pour éclaircir cette histoire. Enfin, si vous trouvez des preuves, etc., je serai en France. Je veux être auprès de ma famille pour affronter tout ça. Donc, il décide de partir en France et quelques jours plus tard, il reçoit un coup de fil des policiers de Séoul qui disent que l'ADN qui a été prélevé sur les nouveau-nés et l'ADN prélevé sur Jean-Louis concordent. Il est sous le choc, il dit à sa femme, il explique l'histoire, etc. Et c'est tout. Et quelques semaines plus tard, pour être précis, 1 mois plus tard, le couple décide de faire un communiqué de presse dans le bureau de leur avocat pour dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas leur enfant, les ADN se sont trompés, tout ça est un quiproquo, il y a quelqu'un qui veut le faire porter le chapeau, tout ça, et ils disent que cette histoire, tout ça c'est parce que son mari travaille dans une société américaine et que du coup il y a des rivalités, que ils veulent le faire plonger, mais non, c'est pas nos enfants, c'est sûr que certains, c'est nos enfants. Et le mari dit non, c'est sûr, c'est pas notre enfant, j'ai jamais eu. Enfin, suite aux accouchements de ma femme, donc de nos 2 garçons, je n'ai plus jamais revu ma femme enceinte. C'est impossible, je l'aurais vue. Donc ils refont des analyses, etc. Et quelques mois plus tard, donc on arrive au 12 octobre 2006, les policiers de Séoul envoient tout le dossier aux autorités françaises et les nouveaux prélèvements qui ont été faits, et ça concorde. Et du coup, le couple est réinterrogé. Et cette fois-ci, bizarrement, la femme avoue tout. Mais tout. Donc, elle avoue que ses enfants... Donc, le premier nouveau-né est né en 2003, de ce que j'ai pu voir... en 2002, excusez-moi. Donc, en septembre 2002. Et le deuxième est né en décembre 2003. Donc vraiment très proche, qu'elle avoue que oui, quand elle a accouché, elle les a tués et mis dans le congélateur.
Et elle avoue aussi, comme je vous l'ai dit au début, il y avait 3 nouveau-nés. Sauf que là, on n'a que 2. Et elle avoue que quelques années auparavant, elle a fait pareil, elle est tombée enceinte et quand elle a accouché, donc elle a accouché chez elle, son mari n'était pas au courant, elle a tué le bébé et elle l'a mis dans sa cheminée. Mais sur ça, on n'a aucune preuve, on n'a aucun... Bah, à force, les preuves disparaissent et comme on dit tous, la phrase cliché, pas de corps, pas de preuve. Donc ils en prennent compte, mais d'un côté ils peuvent pas non plus l'inculper pour ça puisque pas de preuve, c'est juste des aveux. Et du coup suite à ce témoignage, il y aura un procès qui va être mis mais quelques années plus tard, en janvier 2009 cette fois-ci, pour son mari, donc Jean-Louis, mais lui il sera innocenté, si je peux dire ça comme ça, parce que aucune preuve de que il a assisté à tout ça, il n'y a aucun ADN qui prouve, même sur les corps de bébé, il n'y a que l'ADN de sa femme. Et dans tout ça, il avoue, tous les jours, tout le long du procès, il dit à son avocat « Je n'ai jamais vu ma femme enceinte. Je le vis avec elle tous les jours, enfin, j'ai vécu avec elle tous les jours, je ne l'ai jamais vue enceinte. » Je peux vous dire, la seule fois où je l'ai vue enceinte, c'est quand j'ai eu mes 2 garçons, Julie et Nicolas. Donc, grâce à tout ça, pas vraiment de preuves pour l'inculper lui, ils sont obligés de le relâcher. Pas de preuves, il n'y a rien du tout pour dire bah oui, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. C'est faux. Il y a aucune. Enfin, de ce que je sais, de ce que dans mes recherches disent, il n'y a rien du tout. Et du coup, grâce à ça, il se fait innocenté. Mais quelques mois plus tard, et cette fois-ci le 18 juin 2009, donc la même année, c'est au tour de Véronique de se faire. D'avoir son procès. Et elle prendra 8 ans de prison ferme pour les 3 infanticides. Mais mon avis à moi, c'est que c'est pas assez. Après, est-ce que de ce que j'ai pu voir, ça a été... elle a pas pris beaucoup d'années parce que ça peut être comme déni de grossesse et je pense, vu comment elle était, elle faisait ça dans un geste... elle se sentait pas, enfin, elle savait pas comment faire, quoi faire, rester dans un coup de stress. Je ne dis pas que non plus, je lui dis que voilà, c'est pas grave ce qu'elle a fait. Mais comme je dis, un déni de grossesse, ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui, dans votre famille, dans celle du voisin, chez vous, à n'importe qui. On peut pas savoir comment on va réagir quand on va l'apprendre. Est-ce que justement on va tout faire pour pas qu'il vive ou j'en sais rien, ça ne me regarde pas. Après, pour elle, peut-être qu'elle a fait le bon choix. Pour nous, elle a fait le mauvais choix. L'enfant, elle aurait pu le mettre en adoption. Elle aurait pu, mais comme on dit, si elle avait fait ça, on refait tout le monde avec un si. Et ça, c'est son propre avis à elle. C'est elle qui l'a fait. Elle a été jugée pour ce qu'elle a fait, avec son état mental, etc., etc. On peut rien dire. C'est comme ça. Et du coup, pour en venir au fait quand même, elle a fait elle a pas fait ses 8 ans. Elle a fait que un an et demi à peu près, même pas. Elle a été relâchée en 2010, dans le milieu d'année 2010, pour bonne conduite, etc., etc. Mais par contre, suite à cette libération, comme je vous ai dit au tout début, elle n'a pas le droit de dire ce qui s'est passé à la presse. Donc chaque interview, il n'y en a eu aucune, à part le communiqué de presse de cette année, comme je vous avais expliqué avec les avocats, etc. Mais sinon, il n'y a rien eu. On ne sait pas où ils vivent, ou on ne sait pas si elle est encore en vie ou pas, on ne sait rien de tout ça. On sait juste que du coup, suite à cette histoire, du coup les grands frères ont grandi
Et ils ont décidé quand même de donner un nom aux deux nouveau-nés. Et ils découvrirent que c'était des deux petits garçons et décidèrent de l'appeler Thomas et Alexandre, excusez-moi. Et qu'ils ont une vraie petite tombe, enfin un beau truc, tout ça, pour dire qu'ils peuvent quand même se recueillir, même s'ils l'ont pas vécu, c'est quand même leur petit frère quand même, puisqu'ils ont le même ADN que leur père, que leur mère. Et du coup, suite à ça, ils ont décidé de les appeler par des vrais prénoms que bébé 1, bébé 2, ou nouveau-né 1, nouveau-né 2, ou des cas, enfin sujet 404 et tout. Ils ont préféré leur donner des prénoms, des vrais prénoms comme toi, moi, comme n'importe qui. Et voilà, donc on n'en sait pas plus sur cette histoire-là. C'était une histoire quand même assez courte, mais avec beaucoup de... Enfin, courte, mais remplie quand même d'assez... On a une vraie histoire derrière qu'on peut raconter. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, même si je vois que vous êtes assez timide. Mais bon, ça c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Sur ce, bonne journée, bonne nuit et bonne soirée. Des bisous.